fais gaffe. Ouais, t'inquiète, je filme, là, c'est moi que je filme. D'accord. J'ai le soleil. Soleil dans la tête. Salut à ceux qui arrivent. Salut Séverine. Il y a du bruit, il y a des voitures qui passent. Salut tout le monde. Je lance le live parce que Christophe va arriver dans 2-3 minutes. Du coup, comme ça, il y aura du monde dessus. Alors, une chose à savoir, c'est que je vais l'accompagner jusqu'à la prison. Mais j'espère qu'il y aura du réseau sur tout le chemin. Donc ça risque peut-être de couper parfois. Auquel cas, je relancerai le live. Je suis avec sa marraine là, qui m'a accompagné jusqu'à son travail. Salut. Voilà, sa marraine qui est très gentille, qui m'a accompagné jusque là. On l'attend là, il sort du boulot et puis on va pouvoir y aller ensemble après. Voilà, n'hésitez pas à partager à fond le live, il y en a beaucoup qui veulent avoir des nouvelles de Christophe. Donc n'hésitez pas à balancer partout, à droite, à gauche et au milieu. Salut Az. Tu fais quoi, du stop? Non, j'attends. On voulait pas s'approcher trop près de là où il travaille, histoire de pas faire d'histoire. Donc il va arriver tranquillement. Tu sais s'il vient à pied là ou il va venir à pied jusque là? Je suis pas sûre. Ou en voiture peut-être? Ouais. Bonjour la marraine. Salut, bonjour à tout le monde. C'est beau. Ouais. Il fait très joli, ouais. Très beau. Salut Laurence, salut Chantal, salut tout le monde. Je suis stressé de le voir, je n'ai jamais parlé à Christophe, du coup ça fait un peu bizarre. Apparemment il est très gentil, donc tu peux aller jusqu'à l'entrée du CTM. Non, on va pas y aller parce que voilà, on va pas créer de polémique, on va le laisser, il vient jusque là directement. Je vois que tu connais le coin. C'est qui a dit ça? C'est toi, Az? Bah Christophe, il va nous dire comment il va de lui-même. Hein. Il arrive. Il va arriver. Je vais pas répondre à sa place. J'imagine qu'il vit pas des moments faciles. Marraine familiale depuis que... Bah, c'est sa marraine, quoi. Depuis toujours. Trop fort. Super. Ça vous laisse le temps de partager. Déjà 1200 personnes sur le live. C'est top. Salut du Limousin. Salut Gaylor. Eh ouais, le Limousin. Mon Limousin natal. Très belle région. Gabin, non, Lilou. Ah oui, d'accord. C'est toi, Lilou. Oui, parce que maintenant, on a une personne proche de Christophe qui travaille avec nous dans l'équipe Vécu. Tu connais Lilou? Non, je ne connais pas Lilou. Lilou qui travaille avec nous maintenant parce que voilà, on était en contact et ça lui plaisait de nous aider sur Vécu, donc elle a intégré l'équipe. Très bien. Et a fait du très bon boulot. Je suis à 5 minutes de là où tu es, j'habite là, lol. D'accord. Ah, il devrait pas tarder, il nous a appelé il y a 5 minutes, il a dit j'arrive dans 5 minutes. Voilà, donc le seul risque qu'il y a, c'est que pendant le live, qui va durer, je pense, 1 heure, le temps d'aller avec lui jusqu'à la prison, il est possible que j'ai plus de réseau à certains moments et que ça coupe. Donc tous ceux qui suivent le live, abonnez-vous bien à la page Vécu tout de suite. Comme ça, si ça coupe, je relance un live, vous recevrez une notification et vous pouvez revenir dessus. Je le suivrai jusqu'à ce qu'il rentre, voilà, pour avoir un petit peu tout ce qu'il ressent jusqu'au moment où il arrive à la prison. Bon, ils appellent ça un centre de semi-liberté, mais bon, c'est pas plus qu'une prison, hein.
où il a plus sa liberté à partir du moment où il y rentre, quoi. Donc voilà, abonnez-vous bien et puis il va pas tarder là. Soyez patient. Je vais t'envoyer quelque chose. D'accord, pour le trajet? Ok, super. Okay. Pour repartir? Ouais. C'est pas trop loin à pied de la maison d'arrêt? Non, regarde. Je vais t'envoyer ça. Vas-y, ouais, envoie-le-moi par SMS. D'accord. Ouais. De toute façon, si tu m'appelles. Si c'est compliqué, tu m'appelles. Ouais, ok, ça marche. Bon, j'ai pas une batterie de malade, mais je suis à 60%, donc ça devrait quand même tenir une bonne heure. Merci pour ce média indépendant, Jessie. Bah, merci beaucoup, Jessie. C'est lui? Allô? Christophe qui nous appelle. Merci pour le lien. Voilà, on a lancé une cagnotte Tipeee pour pouvoir nous financer. Voilà, pour qu'on puisse continuer notre activité, même la développer. Voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est possible. Le lien a été posé par un des administrateurs de la page. Voilà, continuez de partager. Il va arriver là, je pense qu'ils sont en train de se... Il arrive, ok. Ça va être triste de le quitter comme ça. Bah oui, c'est sûr que... On va avoir son sentiment. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé parce que on le sait, plus ou moins. On va lui demander un petit peu ce qu'il a pensé du procès, comment il l'a vécu, puis son incarcération en amont du procès. Voilà, on va lui poser des questions sur sa condition actuelle. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Je vais peut-être pas filmer sa plaque non plus. Non plus. Ouais. C'est peut-être bien. Ouais. Il est en voiture là, donc pour l'instant je vous montre pas, mais dès qu'il va être sorti, on va se poser. On va se poser 2 minutes avant de partir. Ouais. Il doit être au téléphone là avec sa femme. Je pense que vous allez vite partir. Ouais, on va y aller. Je vais... Salut Christophe. Bonjour. Ça va? Ouais. Bah ouais. Oula, t'es grand Christophe. Ça va? Bonjour gamin, Enchanté. Bah ouais, enchanté de te rencontrer. Enchanté, donc là, Voilà, là je suis en live sur Vécu. live. Ouais, on a 2500 personnes qui nous regardent. Bonjour. Merci beaucoup de prendre du temps. Si ça te va, je t'accompagne jusqu'à où tu vas, comme ça on prend le temps de discuter. Okay. Bon, il risque d'y avoir quelques petits problèmes de réseau sur la route, mais on relancera le live au fur et à mesure, les gens sont au courant. D'accord, ok. Ça te va? Bon, ça va? Ouais, bah ça va, il faut faire aller. Hein. Bah ouais, on va discuter de tout ça. Ouais. Je prends mon sac, on y va direct? Ok. J'essaye de pas montrer les plaques d'immatriculation pour pas qu'il y ait de bisbis. Je prends mon sac et puis on y va. Ok, ça va. Bon, on est déjà Et merci pour le transport et pour ta gentillesse. De rien. Bon, rentre Merci bien et beaucoup. pas de soucis. T'as mon Ouais, numéro. je t'appelle si s'il y a besoin. T'appelles et tout à l'heure si t'as besoin aussi t'appelles. Ça roule, je te remercie. Et moi je vais t'envoyer ce que m'a envoyé ma fille. Ok, ça roule. Bye. Je mets mon sac derrière, Christophe. Ouais, ça roule. C'est marrant un live embarqué comme ça. Ça, tu arrives au rond-point, tu arrives au gros échangeur, tu reprends mon Allez, je monte dans la voiture. Voilà, on est dans la voiture. Je vais essayer de me positionner.
Bon bah c'est très sympa d'avoir pris le temps, hein, Christophe. Ouais, J'imagine merci, que c'est sûr, faut... c'est pas évident le planning en ce moment pour toi, j'imagine. Ouais, non, c'est galère. Ouais. C'est une galère. Tu m'étonnes. C'est une galère de dingue. Ouais. Bah du coup là t'as 1 heure de trajet matin et soir. Non, jusqu'à- alors le matin ça circule un petit peu mieux. Le matin ça circule un petit peu mieux et ouais, non, on va baisser. Le matin ça circule un petit peu mieux, donc le matin je peux mettre une demi-heure, mais le soir, ouais, avec la Ouais. circulation, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident. C'est ouais, bah, la circulation de l'Île-de-France, hein, c'est Ouais, c'est clair. toutes les maintenant partout. Donc nous t'as vu, on est vraiment dans la périphérie Île-de-France, Ouais, ouais. les extérieurs d'Île-de-France, mais ça construit de plus en plus, tout ça, puis les routes c'est les mêmes. Ouais, c'est clair. Donc, Du coup, tu travailles là dans le coin? Tu peux nous réexpliquer rapidement ce que tu fais dans la vie? bah moi je fais partie de la fonction territoriale. D'accord. Je suis fonctionnaire dans les collectivités. Ok. Et j'ai là actuellement je suis responsable d'un service voirie propreté dans une collectivité. Ok. Voilà. Ça marche. Bon alors j'ai pas préparé, je voulais que ce soit sincère notre échange, donc tu vois j'ai pas préparé de questions comme je fais d'habitude, donc je vais essayer de poser les questions dans le bon ordre quand même. Je voulais revenir rapidement, mais on va le faire très rapidement parce que l'histoire, bon on la connaît, mais plutôt sur, voilà, arrête, ne m'appelez pas les gens. Ah c'est bon. Je voulais revenir un petit peu sur, donc moi ce que j'en ai compris, en fait tu vois Gwenaël sur le pont se faire un petit peu malmener par les policiers, et toi avec toutes les semaines de manif que tu avais vu toute cette violence etc, à ce moment là en fait tu pètes un câble et tu veux la défendre, et c'est là que tu sautes sur les CRS, en Ouais, tout cas que ouais, tu leur en fin de compte oui, bah, après j'ai vécu sur toutes les manifs, j'ai vu les violences, la répression, le gazage de tout le monde. Et c'est vrai que ce jour-là, ce jour-là, sur le pont, j'étais en première loge, ce n'était ni des casseurs, ni... Il n'y avait pas de violence, c'était juste des gens on s'est fait pousser par la foule de derrière, parce que derrière il y avait... Ouais, il y avait un monde de dingue. Il y avait un monde, il y avait Ouais, du monde. j'étais là. Ça poussait, et on s'est fait gazer. Il y avait mon épouse, il y avait mon ami. On s'est fait gazer. J'ai levé la tête, j'ai vu un matraquage de gendarmes sur tout le monde. Et oui, et puis à un moment, je la tête, à un moment, je vois Gwenaël qui est au sol, et je vois le mauvais geste du gendarme. Moi, je vois le coup de pied, je vois le coup de matraque. Et ouais, j'ai même pas réfléchi. Ça a disjoncté, c'était le... Voilà, donc j'aurais dû... Et ton sang de boxeur est revenu au galop, quoi. Ouais, j'aurais dû juste pousser, bien sûr, maintenant. Voilà, j'aurais dû juste le pousser maintenant, après avec... Ouais, mais bien sûr, de toute façon, au tribunal, enfin voilà, je voulais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé, mais au tribunal, si j'ai bien suivi, parce que j'ai suivi tout le procès, bah tu t'es excusé, t'as fait amende honorable, t'as regretté, t'as émis quand même clairement, t'as reconnu ton erreur. Ah bah oui, j'ai reconnu mon erreur, déjà je me suis rendu. Je me suis rendu, c'est que je sais très bien que je suis coupable de l'acte qu'on me reproche. Ouais. Maintenant, nous on reconnaît, nous les gilets jaunes, voilà, ils mettent 48 heures à nous juger, voilà, c'est facile. Et puis bah, quand c'est les violences policières, bah, ça met un peu plus de temps, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Pour eux, il faut des enquêtes, il faut ci, il faut ça. Nous, il n'y a pas besoin d'enquête, hein. Nous c'est direct. Allez, bim, bam, boum. Allez, vas-y, non, mais la justice à deux vitesses, un citoyen normal. Et puis lui, ce mec-là, ces gens-là, ils sont au travail. Ils ont une mission à respecter. C'était pas du maintien de l'ordre, là, c'était du matraquage. Ouais. C'était du matraquage. Et ça, attends, je suis pas Robin des Bois, hein. Des violences, j'en ai vu partout, j'étais écœuré. Maintenant, je peux pas, voilà, je suis pas Robin des Bois, je peux pas. Ouais. Mais là, c'était devant mon nez, c'était... Ouais. C'était trop.
C'était la goutte d'eau. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, voilà, sans excuser, on va dire, les violences contre la police, c'est une réaction humaine. T'as voulu, t'as vu quelqu'un en danger et t'as agi. Et puis, voilà, bah, en plus, t'es un boxeur à la base, donc t'as une facilité finalement à y aller avec les poings. Tu sais, ça a été ton métier, quoi. T'as été boxeur Oui, professionnel. en métier, boxeur professionnel, c'est un grand mot. On a un statut de boxeur professionnel, maintenant, on ne peut pas considérer ça comme un métier. Hein. Ça paye pas facilement. On travaille plus on travaille 2 fois. On travaille dans notre boulot pour remplir le frigo, plus on travaille peut-être pas 30 heures par... Si, moi je travaillais entre 20 et 25 heures par semaine. De boxe en plus. Ah ouais, putain. Sacré rythme. Mais on n'en vit pas. Ouais. En France, on vit pas de la boxe, c'est impossible. Ou alors faut être la star. Oui, non, mais bon, en France, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, d'accord. Bon, et du coup, revenons un petit peu sur le procès, sur la période avant le procès où tu es incarcéré finalement. J'imagine que là c'était hardcore, quoi, parce que tu n'avais pas de visibilité, ça a duré 1 mois. C'est ça. Tu devais être au fond du trou. Moi, les premiers jours ont été très durs. L'acharnement médiatique a été insupportable. Ouais. Je suis passé par tous les propos qui existent. Ouais. Je sais pas où ils ont trouvé ça, hein, franchement. Je sais pas, mais ils sont forts, hein, franchement. On a des journalistes en France. Ils font les bonnes écoles. Hein. Ah, mais franchement, mais je peux être journaliste demain, hein, pour raconter des conneries. Franchement, passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, à l'infiltré russe, aux flics infiltrés, le gitan, ils ont aimé le gitan. Ah, ça, le gitan, je fais partie de la communauté des gens du voyage, j'en suis fier. Et c'est pas parce qu'on est gitan, on peut travailler, on travaille tous, hein, moi, tous mes cousins, tout le monde se lève pour aller travailler tous les matins, c'est tout. Bah, bien sûr. On n'est pas voleur des poules, hein, c'est qu'une légende. Hein. Ah bah c'est clair, et puis il y a beaucoup de gens du voyage, de la communauté des gens du voyage, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une solidarité, il y en a pas mal. Hein. C'est cool et je leur fais un gros bisou. Et du coup, cette période, donc tu la vis mal les premiers jours, après tu t'habitues, je la vis mal les premiers jours, là, jusqu'à... ça a duré quelques temps quand même, parce que bon, en plus, j'ai été, vu que j'étais dans un quartier, j'appelle ça le quartier spécifique, alors c'est pas un quartier d'isolement total, mais on est seul dans la cellule. J'avais aucun contact avec les autres détenus pendant une période d'1 semaine. D'accord. Ah ouais, isolement pendant 1 semaine. Ouais, en gros c'est ça, c'est pour analyser le comportement de la personne. C'est pour analyser le comportement de la personne et pour pouvoir savoir avec quel groupe l'intégrer. D'accord. Voilà. Ok, donc 1 semaine comme ça et ensuite... 1 semaine comme ça, donc j'avais pas de nouvelles de mes avocats parce que même mes avocats ils ont été un petit peu embêtés pour venir me voir, je sais pas pourquoi, je sais rien. Ils sont arrivés 2 fois devant la prison, alors 2 fois on les a pas laissés rentrer. D'accord. Je comprends pas, je sais pas. Et donc pas de nouvelles, les parloirs n'étaient pas encore lancés pour que je puisse voir mon épouse. Donc ouais, c'était et puis que ces médias ou que moi ça passait en boucle, je sais pas combien de fois en boucle là-dedans, avec ces infos, avec ce mensonge d'information. Ouais, et toi, tu les voyais les médias? Ouais, les médias. T'avais une télé? Ouais, j'avais une télé. Ah d'accord. Je voyais les médias. Ça devait être un calvaire. Ouais, bien sûr. Ah là là. Isolé tout seul avec les médias qui passent en boucle. Et puis il y a un jour où j'ai pu voir mes avocats, j'ai commencé à recevoir des lettres. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont écrit. J'espère j'ai répondu à toutes les personnes qui m'ont donné les moyens de répondre, qui m'ont mis une carte, une enveloppe timbrée. J'ai répondu. J'espère que j'en ai oublié personne. Si je l'ai fait, excusez-moi si j'ai oublié. Je m'en excuse. Mais j'ai essayé de répondre à tout le monde. Voilà. Bah super, et puis ouais, j'imagine que tu as reçu vraiment beaucoup de soutien, parce que rien que quand on voit la cagnotte, comment elle a explosé d'un coup, tu as dû avoir un soutien de monstre par lettre et tout aussi, quoi. Ouais. Bah ouais. Bah, de toute façon ça s'est vu, de toute façon on va y revenir sur cette cagnotte, mais ok, donc ce mois tu le passes, arrive le procès, comment tu l'as vécu ce procès? Ça a été long cette journée?
La journée était très longue. Je crois que je suis rentré au tribunal, il était à peu près 13h, 13h30. Ouais. Sorti 22, 23. 22, ouais, je suis sorti, je crois, 22h et quelques. Je suis resté, je crois, les premières heures, 3 à 4 heures debout. Ouais. Ouais, c'était dur. Ouais. Et pas en ma faveur du tout. Ouais, ils avaient des mots durs. Ouais, ils avaient des mots durs, ils avaient des vidéos qui filmaient une vision d'ensemble de la manif. Donc quand on est jugé sur une vidéo d'ensemble, d'une vue globale, et c'est pas le cœur de la manif, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc c'est dur. Et les questions, tout était tourné, je sais pas, c'était dur. C'était à charge, quoi. C'était à charge et il fallait que je me remette dans la position de la manif avec dans ce que moi j'ai vécu, alors que c'était des vidéos qui amenaient pas ce que moi j'ai vécu. Et c'était et après on me contredisait, mais vous auriez pu faire ci, vous auriez pu faire ça. C'était dur. Ouais. C'était très dur. D'accord. Et alors, ton avocate, moi je l'ai rencontrée, on s'est appelé plusieurs fois ensuite, je l'ai trouvée plutôt très bien. Qu'est-ce que t'as pensé, enfin ton avocate, est-ce que tu penses qu'elle a bien fait son job? Elle t'a bien accompagné? Oui, bien sûr, Maître Léger m'a très bien accompagné. En associé avec Maître Hugues Vigier. Ouais. Et puis bon, bah pour ajouter une troisième personne, Maître Leclerc, où que le jour du procès, ont chacun apporté leurs paroles et avec. Moi j'ai trouvé que tous les trois ils avaient fait leur boulot. Ils ont fait le taf. Ouais. Parce que franchement T'avais peur de prendre cher. J'avais peur réellement de prendre très cher, plus cher que 3 ans ferme, quoi. Moi j'imaginais ça, quoi. Plus cher de ce que j'ai pris. Ouais. Mais je reviens sur la peine que j'ai. Hein. Ouais, elle est loin d'être. Elle est loin d'être minime. Ouais, c'est clair, c'est une grosse peine. J'ai quand même 30 mois, 18 mois de sursis, 12 mois ferme. 12 mois ferme à ménage avant semi. Ouais. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. J'ai aucune condamnation derrière moi. Mais bon, déjà tous les gilets jaunes hein, qui sont jugés, ils prennent cher. Hein, j'entends. Je pourrais pas donner d'informations exactes, mais ce que j'ai entendu. Du 4 mois, du 6 mois ferme, ça tombe facilement en ce moment. Ouais, ça tombe bien. Et en comparution immédiate, pas bien assisté pour certains, c'est loin d'être évident. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et alors du coup, on a bien suivi le procès. À l'annonce du verdict, tu as un certain soulagement parce que tu imaginais pire, même si la peine est forte. Oui, bien sûr. C'est ça finalement qu'on ressent. Oui, je pense que je peux retourner à ma vie. Je dis ma vie normale. Non, elle doit être normale. C'est loin d'être normal. Hein, c'est loin d'être comme avant, mais je peux retrouver mon activité professionnelle. Ouais, alors justement, la mairie a décidé de te garder, c'est quand même un beau. Enfin, on aurait pu imaginer qu'ils aient subi des pressions et qui du coup te limogent à la première occasion. Ils l'ont pas fait. Oui. Je trouve ça quand même réglo de leur part. Non, c'est bien. C'est bien, et puis ça te permet comme ça de garder ton boulot et puis en aménager, de rentrer le soir, etc. Alors comment justement tu le vis de voir là rentrer dans cette prison? C'est une prison, hein? Oui, c'est une prison. C'est une prison. On le vis mal, hein, c'est dur. Hein. Ouais, tu vois pas tes gamins du tout de la semaine en fait? Non, mes gamins de la semaine, je les vois pas. Ouais. T'as combien? T'as 3 gamins, 2 jumelles? C'est ça. Et un fils? C'est ça. D'accord. Et ils ont quel âge? J'ai mes 2 filles qui ont 13 ans, j'ai mon petit garçon qui a 10 ans. Ouais, c'est des petits bouts de chou en plus, quoi. Ouais, donc ça doit être vraiment dur. Et le week-end, du coup, même si tu travailles pas, tu as le droit de sortir, tu peux aller... Je peux rentrer chez moi le soir aussi, du samedi au dimanche? Non, tu rentres toujours... J'ai fait une demande, là en début de mois et on m'a refusé, on m'a dit que c'était trop tôt. D'accord. C'était trop tôt.
Ok. Donc tu rentres, tu y vas à quelle heure, de quelle heure à quelle heure, le samedi et le dimanche chez toi? Je sors de la prison à 10h et donc les premiers week-ends j'avais le droit jusqu'à 16h, enfin je rentre à 16h et là depuis ce week-end-là, le week-end dernier j'ai jusqu'à 18. 18h. Ils m'ont autorisé 2 heures de plus. D'accord. Donc ça te fait, ouais, avec les transports et tout, entre les trucs, ça te fait 5-6 heures avec ta famille, quoi. Ouais, c'est ça. Je mets 40 minutes Ouais. le week-end pour rentrer chez moi, pour venir. 40 minutes aller, 40 minutes retour. D'accord. Ça va, tes gamins, ils sont pas trop tristes, vous les préservez, enfin vous essayez de les rassurer, ils doivent être tristes quand même. Ils se rendent compte de ce qui se passe. Ils se rendent compte de ce qui se passe. Maintenant, bon, ils sont bien entourés. Ouais. Voilà, Puis ta femme, elle a l'air assez formidable quand même pour l'avoir vue. Ouais, c'est vrai. Elle a l'air d'avoir une femme assez formidable. Ouais, je fais un bisou. Ok. Ouais, non, si, bon, les enfants, voilà, après, ça surveille quand même. Bien sûr. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Voilà, on a dans une petite ville où qu'on habite, à l'école, ça se passe bien. On a des profs qui sont vigilants. Ouais. On a des voisins, amis vigilants. Donc, Ouais, c'est bien. Voilà. Il y a une structure autour pour protéger les gamins de ce qu'ils pourraient subir, de l'impression des camarades. c'est ça. Parce qu'on ne sait pas comme c'est médiatisé. C'est sûr. ça. Moi jusqu'à maintenant, j'ai rien entendu, à moins qu'on me Ouais. cache la vérité, mais pour l'instant, pour Ouais. préserver moi, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais ça a l'air d'aller. Bon, bah, tant mieux. Bon, après, faut dire qu'il y a quand même un gros soutien Oui. du public, donc je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient te prendre en cible ou quoi que ce soit. Et encore moins les gamins, ce serait horrible. Ok. Donc on y voit un petit peu plus clair. Là, c'est quoi l'objectif? C'est d'aménager ta peine comment à l'avenir? C'est quoi les avocats ce qu'ils vont demander là dans les... On aimerait essayer de demander un bracelet électronique. On aimerait essayer de demander un bracelet électronique, que je puisse continuer ma peine, mais avec des horaires à respecter, mais à mon domicile. Ouais. Parce que j'en ai le profil. Ah ouais. J'en ai le profil. J'ai un travail, j'ai un domicile, je suis marié, j'ai 3 enfants. T'avais un casier Je vierge. suis vierge, j'en ai le profil. Maintenant, bon, Ouais. on m'a fait comprendre que non, c'était pas pour le moment. C'est un peu politique quoi finalement. On a l'impression. Ouais, malheureusement, oui, on a cette pression politique qui est présente, qui est là. Ouais. Qui est là quand. Ouais, bien sûr. Donc l'idée, ouais, c'est le bracelet électronique le plus tôt possible. Donc, avec, oui, bien sûr, au mois prochain, au mois d'avril, il y a une nouvelle, ils appellent ça une CAP, je sais pas, c'est une commission d'aménagement de peine. D'accord. Donc bien sûr que le week-end prochain, je referai une demande de week-end prolongé, de bracelet électronique, et puis bon. Puis voilà quoi, on verra. D'accord. On verra. Maintenant, ils n'auront rien à me reprocher, j'arrive à Ouais. l'heure, je pars à l'heure, je suis gentil, je suis poli. Ouais. Ils n'ont rien à me reprocher, donc. Et avec les co-détenus, comment ça se passe? Les gens sont. Et c'est quoi l'ambiance dans la structure? C'est plutôt calme ou c'est ce Non. qu'on imagine d'une prison Ça reste. Alors, les prisons sur Fleury, ça reste calme. Maintenant, c'est juste pendant les matchs de foot où c'est un peu bruyant. Ouais. Voilà, c'est des supporters. Ouais. Voilà. Donc là, t'es à Fleury-Mérogis. Non, quand j'étais à Fleury. Ah, d'accord. Là, aujourd'hui à Corbeil, non, ça. Avec tous les autres détenus, non, ça se passe bien. Ouais, non, ça se passe bien. Bon, bah tant mieux. Ça se passe bien. Ouais. Voilà. Ok. D'accord. Et donc, il y a aussi cette histoire de cagnotte litchi. Je sais que du coup, ton avocate, elle a pris ce dossier à bras le corps. Après, du coup, ton cas, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Là, maintenant, c'est cette histoire de cagnotte litchi donc, qui a été lancée. C'est qui l'a lancé? C'est ta famille? C'est un ancien collègue de travail. D'accord, c'est un copain à toi qui lance la cagnotte. La cagnotte explose. Il y a bien marqué sur la cagnotte que c'est pour soutenir la famille de ta famille. D'ailleurs, ta marraine m'a montré tout à l'heure une capture d'écran. Et donc, ça n'a pas trop plu à l'État que cette cagnotte explose. Et donc, ils ont mis la pression à Litchi. Litchi qui a fait sauter la cagnotte, c'est ça?
Ils ont réquisitionné l'argent? Je sais pas trop. Moi, franchement, j'ai pas suivi de cette histoire de cagnotte. C'est ma femme qui est plus dessus. D'accord. C'est avec Maître Léger. D'accord. Moi, je m'en suis pas occupé. D'accord. Je m'occupe pas de ça. Là, Ouais. T'as d'autres choses à penser. Ouais. Franchement, ouais, je m'occupe pas de ça. Après, oui, En tout cas, de ce que dit ton avocate, c'est que ils avaient pas la légitimité pour prendre cette cagnotte, et du coup finalement elle fait une demande de dommages et intérêts auprès de la société Litchi, et pour avoir rapidement échangé avec elle au téléphone hier, elle avait l'air de dire que elle allait pas lâcher l'affaire, quoi. Ouais, après voilà, après elle connaît son métier. Son métier. Après je pense, oui, même moi je pense que déjà si mon épouse l'a mis sur l'affaire, c'est qu'elle pense que oui, ils n'avaient pas à la bloquer cette cagnotte. Bah ouais. Je sais pas pourquoi ils ont voulu bloquer cette cagnotte. Ouais. Donc là, moi après, à part ça, c'est pas moi qui gère le dossier. Ok, ça marche, c'est entendu. Alors, qu'est-ce que je pourrais te demander de plus? Et au travail, du coup, à ton travail avec tes collègues, comment ça se passe? Tu sens une pression? Tu sens qu'il y a quelque chose de différent? Ou tu as réussi à bien te remettre Non, moi je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Maintenant, je vais pas dire qu'on n'a jamais discuté, mais comme j'ai dit aux collègues, aux agents, je dis on en discute comme si on parlait du match de foot de la veille, 5 minutes, et on retourne au travail. Parce que voilà, je voulais réellement reprendre mes missions que j'avais que je pouvais plus faire, exercer. Voilà, moi j'ai été embauché moi, dans cette collectivité, c'est pour assumer ma mission, et voilà, j'ai repris mon job comme avant. J'arrivais à mettre ça un peu de côté pendant mes heures de service, et donc non, puis avec chaque collègue, moi comme je dis, chaque personne qui a pu me rencontrer, qui m'a rencontré, mes amis, la famille, juste sur un échange ou deux, me connaissent. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de sincère. De bon aussi, on m'a dit. Je suis quelqu'un de franc. Avec que j'aime pas des gens, c'est possible. Hein. C'est possible après. Mais donc eux, tous ces gens-là savaient très bien ce que les médias racontaient, c'était des conneries. Ouais. Alors justement, et je te cache pas qu'aujourd'hui je suis ouvert aux médias, comme là aujourd'hui avec toi. C'est pour justement pour montrer ton vrai visage. Ouais, mon vrai visage, la personne qui je suis. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est bien de le faire en live comme ça. Il n'y a rien de coupé, il n'y a rien de dénaturé. En plus, c'est un lieu d'échange. Là, il y a 4200 personnes qui peuvent écrire, échanger entre eux. Petit sourire. Excusez-moi, je regarde la route. Hein, oui, on va éviter de se planter. T'as bien raison. D'ailleurs, ce qu'on va faire, si ça vous dit, posez-moi des questions, des choses que vous vous posez comme questions, des questions que vous aimeriez poser à Christophe. Ça te va? Ouais. Et puis j'essaie de lui poser. Alors j'attends les questions. Allez-y. J'espère que il y a tellement de. Mon mari travaille. En plus, je te cache pas que dans ce secteur-là, c'est là où des fois au téléphone je capte mal. Ah d'accord, moi j'espère que ça va le faire. Si ça coupe, je relancerai. Alors il y a Gwenaël qui te fait un bisou, qui te dit merci. Ok, bonjour Gwenaël, j'espère que tu vas bien. J'ai pas pris contact avec toi, tu sais pourquoi, d'accord? On a une autre mission tous les deux. Elle dit merci pour le live Gabin. En tout cas, voilà, il te fait des gros bisous, Gwenaël, et tu sais pourquoi il rentre pas en contact avec toi pour le moment. Alors, je vais essayer de suivre les questions parce que c'est pas évident, là, ça bouge.
Tac, tac, tac. Grand homme ce Christophe, merci pour ce que tu fais. Est-ce qu'il, au fil du temps, il puisse... Espérons qu'au fil du temps, il puisse avoir une peine aménagée. Sa femme, ça va, elle tient le coup. Alors, dis-nous un petit peu ta femme, comment elle vit tout ça. Oui, bah, j'ai un petit sacré, un petit morceau de femme hein, qui est déjà si je me suis marié avec elle, c'est qu'elle avait un bon caractère. Donc des fois elle a un petit peu de trop quand même. mais oui non, elle a été j'ai été inquiet au tout début et j'ai réellement été surpris et je suis vraiment fier d'elle par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a entrepris. Et voilà. Bah ouais, et puis c'est vrai que c'était un vrai rayon de soleil même au procès. Ouais. Oh putain. Ouais, mais ça, vous êtes quand même un magnifique couple et puis j'imagine une très belle famille et heureusement qu'elle est là pour toi, je pense. Et... Ouais, tu m'émeus aussi, je sais pas trop quoi en dire. Non mais c'est pas grave, c'est vrai, je suis quelqu'un de très émotif. Un grand monsieur, Ouais. un boxeur mais très émotif, c'est ça qui est beau dans la vie. Ah mais déjà, tous les grands hommes pleurent. Ouais. Si on pleure, c'est qu'on a un cœur. Ouais, t'as bien raison, je suis d'accord avec toi. Une question posée tout à l'heure, a-t-il vu beaucoup de gilets jaunes en prison? Ah bah alors à Fleury non, parce que j'étais dans un quartier spécifique et donc j'étais pas... voilà, donc non. Là sur Corbeil, oui si j'en ai un. Ouais. T'en as quelques-uns. Il y en a un. Ouais. T'as pu échanger avec lui? Oui, j'ai discuté avec lui. Maintenant, il a des horaires décalés comparé aux miennes, donc je le vois pas tout le temps. J'arrive à le croiser le vendredi soir, vite fait le samedi matin. Il sort aussi, lui? Oui, bah il travaille. Donc. D'accord, il est aménagé aussi. Ouais, il travaille. Donc, ok. Voilà. Voilà. Après, ok. Pas plus de. Non, pas plus. Après, je veux pas dévoiler sa vie, donc. Ouais, bien sûr. Je respecte. Alors, Christophe, penses-tu que l'évolution... 6 morts... Ah merde. Merci pour les épinglages de questions. Christophe, que penses-tu de l'évolution du mouvement? Merci de ta réponse et courage à toi et à toute ta famille. Alors, on a vu, c'est vrai, que là, ce week-end, il y a eu beaucoup de casse à Paris. Voilà, beaucoup de gens finalement qui sont en colère par rapport à toute la violence qu'il y a eu, toute la répression, et du coup bah ça a pété. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement les forces de l'ordre, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, que les forces de l'ordre, ils n'ont pas non plus beaucoup cherché à éviter la casse. Quand on voit qu'ils sont passés d'une boutique à l'autre à tout exploser pendant 1 heure, ça fait un peu bizarre. Donc je sais pas trop si c'est un jeu politique ou si vraiment les casseurs et les gilets jaunes et tout le monde s'est mis à tout péter et que les flics ont été débordés. Je saurais pas dire si c'est l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu pensais que ça allait arriver et est-ce que tu as une vision pour l'avenir? Alors moi la vision je l'ai pas parce que je n'y étais pas. Ouais. Donc j'ai du mal à prendre un avis là-dessus. Maintenant par rapport aux propos par rapport à ce que tu viens de dire, s'ils ont laissé casser tout ça, ils ont laissé faire. Les casseurs dans toutes les manifs, il y en a eu. Ils n'étaient pas beaucoup au début. Ouais. Ils auraient pu les intercepter. Ils l'ont jamais fait, ils ont laissé faire. Donc je me demande si c'est pas fait exprès pour discréditer ce mouvement, une fois de plus. Ouais. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je pense que bien sûr que... Et puis pour mettre en place des mesures répressive encore plus. Parce que là, tu as vu ce qu'ils mettent en place. Non, mais c'est ça, c'est carrément ça. Moi, je pense quand même qu'on a en France, qu'on a des moyens policiers, gendarmerie, tout ça. Il y a des services qui auraient pu stopper tout ça. Bien sûr. Et il y a eu un laxiste, je sais pas si c'est un laxiste, je sais pas si c'est volontaire. Ouais. C'est difficile à dire, on n'a pas de preuves. Je sais pas, et moi après c'est vrai que sur ces manifs qui s'est passé la semaine précédente, moi les seules infos que j'ai c'est les médias télévisés. Ouais. Et quand je vois déjà ce qu'ils ont fait de moi, les médias télévisés, personnellement,
Ouais. J'en prends et j'en laisse beaucoup. Voilà, C'est clair. j'en prends. C'est clair, et puis d'autant plus que cet acte 18, il était annoncé depuis belle lurette. Et il y a quand même des casseurs qui sont descendus d'Allemagne, il y a des groupes de 20 mecs habillés en noir qui sont descendus par le train, etc. quoi. Et ils sont venus sans problème, et ils sont arrivés jusqu'aux Champs-Élysées, quoi. Il n'y avait pas que des Français, hein, il y a des Pays-Bas, et pas mal de trucs comme ça. Toi, tu étais sur place, toi. Ouais, moi j'étais sur place. Il y avait, c'était la guerre. C'était la J'ai guerre. fait un live pendant toute la journée. Enfin, c'était la guerre. Ouais, ça. j'ai beaucoup d'amis qui étaient sur place. J'ai eu quelques infos après. Ouais. Quand on me rapporte que même des médics, ils arrivent à se faire tabasser. Ouais. C'est un grand n'importe quoi parce que les médics, moi j'ai discuté avec les médics dans les premières manifs, ils me disent mais nous on fait pas, que nous on soigne celui qui est blessé, que ce soit les gendarmes, flics ou gilets jaunes, on soigne. Ouais. Puis on fait pas n'importe, voilà, nous on est là, on est au centre, on est neutre, on est blanc, on est en blanc, on est neutre. Ouais. Et non, bah quand on entend que des médics qu'on me rapporte que des médics se font tabasser, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, c'est clair, il n'y a pas trop de sens dans tout ça. Et là, hier, j'étais à l'hôpital Cochin avec 2 blessés graves. Marie-Laure qui a pris une grenade dans l'œil au niveau de la paupière de l'arcade. Et ça va, elle perd pas son œil. Par contre, David, lui, il a pris un flashball en plein œil. Il perd son œil aussi. Donc là, on est à combien là? Là, on est à 22 éborgnés. 22 avariés. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ouais, franchement, je suis écœuré, je suis dégoûté. Franchement, ça me fait beaucoup plus de peine que alors moi ce que je subis, c'est dur. Ouais. Mais ça m'attriste beaucoup plus, hein, franchement. Bah tu m'étonnes, t'imagines, c'est des vies foutues en l'air. Ouais, c'est des vies foutues en l'air, franchement. Enfin, on peut pas dire ça parce qu'on leur souhaite bien sûr de s'en sortir. Mais abîmés quoi, abîmés à tout jamais. Parce qu'à un peu jamais, tous les jours, c'est dans le miroir, tous les jours. Ouais, comme les mutilés, tous les jours. On va s'en rendre compte. Bien sûr. C'est. Un petit mot pour les blessés du coup, Christophe. Eh bah oui, oui. J'ai pas les mots. Tu penses à eux, tu les soutiens. Bien sûr que je pense à eux, que je les soutiens. Je suis en colère contre ce système qui a fait autant de blessés. C'est insupportable. Je pense à eux souvent. J'espère que tous ces blessés, il y aura une justice pour eux. Bah t'as vu déjà, caméra de surveillance sur les Champs-Élysées pour 2 blessés ne fonctionnait pas. Ouais, non, mais ça, quand même. pareil, non, mais ça va loin. Ça, c'est du flanc-flanc, ils arrêtent. Ouais, bah oui, mais ils ont le bras long. Ils ont le bras très long. Faut qu'ils arrêtent, mais déjà, il faudrait qu'ils arrêtent les LDB tout simplement. Les LBD, les LDB, ouais. Faudrait qu'ils arrêtent tout simplement ça, c'est pas. Ouais, bah ils ont pas l'air de. Prévu pour ça, faut qu'ils arrêtent, ou qu'ils s'en servent intelligemment, qu'ils tapent dans les jambes, qu'ils tapent pas dans la tête. Et puis ce qui est quand même dingue, c'est que moi j'ai donné la parole à des tas de blessés et encore les 2 d'hier, Marie-Laure et David, ils ont pas du tout le profil d'un casseur quoi. Et j'ai vu la vidéo David, il était tranquille, bam, et puis il a pris un flashball dans la tête quoi. Ouais, et les casseurs étaient de l'autre côté en train de casser. Ouais, c'est-à-dire qu'ils visent même pas les casseurs. Non mais c'est ça. Ils visent les gens. Mais non mais c'est ça, mais moi comme je les ai vus arrêter les gilets jaunes qui couraient pas. Parce que c'était plus simple d'arrêter eux que les casseurs. Mais non, eux, ils en ont besoin les casseurs déjà pour discréditer ce mouvement. Ouais. Ça les arrange. C'est clair. Bon, je vais passer à une autre question. Christophe, es-tu soutenu en prison par des co-détenus gilets jaunes ou pas et gardiens? Qu'est-ce que les gardiens? Alors les gilets jaunes on l'a dit, alors les co-détenus on a dit que ça se passait bien, les gilets jaunes on a dit que tu en avais croisé un mais que tu n'avais pas beaucoup plus d'infos à révéler parce que c'est sa vie. Et les gardiens, comment ça se passe avec les gardiens? Ils te reconnaissent, j'imagine? Oui, ils me reconnaissent. Maintenant, après les gardiens, ils sont au travail, ils font leur boulot, ils sont au réglo avec moi, j'ai ils ont la même ligne de conduite avec moi ou un autre détenu. Ouais. Je suis un détenu, voilà, il n'y a pas de. Pas de chichi. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de préférence. Voilà, mais moi j'en veux pas, moi je suis. Ouais. J'en veux pas.
j'en veux pas, je suis un détenu comme les autres Bien sûr. et voilà quoi. Non, non, je peux rien dire. Même maintenant, ça se passe bien, il y a pas, Ouais. ça se passe bien. Ils sont, voilà quoi. C'est un respect, il y a un respect mutuel qui est là, donc il n'y a pas de problème. Ok. J'ai pas eu de problème avec des gardiens, avec les surveillants. D'accord. Bon, on passe à la question suivante. Christophe. Ah, j'y arrive pas à cliquer sur le truc. Ah, c'est bon. Christophe, comment comptes-tu aborder et expliquer la notion de justice avec tes enfants? Bon, elle est pas facile celle-là. De justice avec mes enfants. De justice, j'avoue que c'est bon, c'est sûr que bah, tu as déjà dû leur en parler un petit peu de ce qui s'est passé. Bien sûr que j'en aurais parlé, mais bien sûr que c'est compliqué. Bah ouais. Je leur dis toujours, de ne pas se battre, Ouais. de ne pas chercher la bagarre, d'être respectueux avec tout le monde. Moi je respecte un ancien comme je respecte un enfant. Ouais. Le respect doit être mutuel. Voilà, Bien sûr. dans la vie de tous les jours. C'est une question que je me suis posée. Hein. Quelle éducation j'avais après tout ça? Quoi leur dire? Comment leur expliquer? Ils l'ont compris. Ils ont compris que. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit que tu avais pété les plombs? Tu leur as dit comment? Ils me connaissent. Ils savent très bien que j'ai réagi comme ça par rapport à. Pardon. Pas de soucis. Ils savent très bien que j'ai agi parce que j'ai vu quelque chose de mal devant moi. Ouais. Puis ils sont grands quand même, ils sont capables de comprendre, ils ont 10, 13 ans. Non, mais ils me connaissent. Hein. Ouais. Ils me connaissent, ils ont pas. Maintenant, c'est pas pour ça que voilà, moi je continue à leur dire de Bien sûr. Pas prendre exemple. pas prendre exemple sur voilà. ce que j'ai fait. Ça c'est moi qui suis jugé pour ça. De continuer à toujours respecter son prochain, à toujours même notre institution, les forces de l'ordre. Ouais. Voilà, Ouais, t'as le bon discours et puis tu leur as. non, je me suis battu pour avoir une bonne ligne de conduite toutes mes 37 ans de ma vie. J'ai fait des bêtises hein, comme tous les enfants. Ouais. Mais j'arrive à me raisonner, me dire c'est bien, c'est pas bien, nani, nana. Ouais. Voilà, je suis toujours dans ce même. Bon, j'ai eu la chance de pratiquer du sport qui m'a aidé à avoir cette ligne de conduite. À te cadrer, ouais. À me cadrer, voilà. Et mais non. Ouais, ça marche. On Ouais. a compris. On a Ouais. compris ce que tu voulais dire. C'est pas évident, mais Christophe, quels enseignements tires-tu à la fois de ton expérience personnelle et plus généralement du mouvement des Gilets jaunes? T'as peut-être pas encore tiré les. Pour l'instant, t'es en train de le vivre, quoi. Ouais, là je le vis là, c'est compliqué. T'es peut-être pas à l'heure du bilan encore. Ouais. T'es plus là à te dépatouiller de tout ça, j'imagine, trouver des solutions pour être libre le plus tôt possible, retrouver ta famille dans les meilleures conditions. Oui, c'est ça. Bon, moi j'aimerais bien retrouver ma petite vie que j'avais, un petit train-train. Alors après, c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé, ça allait perturber ma vie, c'est sûr. Maintenant, si j'avais pas été critiqué médiatiquement, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais ma peine et je ferais le dos rond et je finirais ma peine et on n'aurait plus jamais entendu parler de moi. Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit, je devais prendre la parole. Et alors que c'est pas ma tasse de thé, hein, franchement, parler. T'es timide, t'es plutôt timide, réservé, quoi. Ouais, je suis réservé, ouais. Et, Tu sais que le soir, avant que tu te rendes, j'étais au téléphone avec ton ami
Et il m'a dit que tu avais fait une vidéo et je lui ai dit, dis-lui on fait un live et tout. On a failli, il t'en a parlé je pense, on a failli faire un live mais tu avais déjà fait ta vidéo et tu l'as publiée. Mais dès le premier soir, Dès le premier soir. dès le premier soir, ouais, Donc, la veille de que tu te rendes, enfin pas le la samedi veille. soir, le dimanche soir. D'accord, ok. Le dimanche soir, j'étais au téléphone avec ton pote D'accord, ok. qui se décrit comme ton frère, tu vois, de qui je parle. Voilà, bon, pour la petite anecdote. Christophe, que penses-tu... Ah, ok, ça c'est intéressant. Christophe, que penses-tu de cette discrimination faite par les médias sur notre communauté des gens du voyage? C'est insupportable. Par les médias et puis aussi dans la société, c'est vrai qu'il y a une image un petit peu qui colle aux gens du voyage dans les provinces, etc. Ouais. Alors ça, ça dans la société, on est né comme ça. On est habitué. On est habitué. Moi, quand j'étais gamin, j'habitais dans un quartier, il y avait que des gens du voyage. Les parents, j'étais chez eux, ils me ramenaient. J'étais invité à un anniversaire, ils me ramenaient chez eux. J'ai dit non madame, je rentre à pied parce que je savais, non mais je veux te raccompagner, en se rapprochant, ils voyaient que j'habitais dans le quartier des gens du voyage. Ah je vous dépose là. Ouais. Et puis voilà. Ouais, il y a une espèce de... Alors que tout s'était bien passé, voilà. Bon, après ça nous les gens du voyage, on est habitués à cette discrimination. Maintenant, la mettre encore alors aux médias, par nos dirigeants politiques quand même. Tu veux dire à travers toi? Ouais, à travers moi. À travers toi, ils ont joué à ça selon toi? Bah ouais, non mais là Ouais. on est une communauté qui a toujours été... Ouais. On a toujours été persécuté, c'est affolant. Ça date depuis toujours, depuis tout le temps. Ouais. Parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils comprennent pas pourquoi la communauté. Alors que moi, par rapport à toute ma communauté, moi je suis sédentaire. Ma famille, beaucoup de personnes de ma famille sont sédentaires. Il y en a encore qui sont sur le voyage. Hein. Ouais. Mais on vit métro, boulot, dodo, on paye nos impôts, on est vraiment, on sait. Bien sûr. Moi j'ai un ami voilà. gitan qui s'appelle Donc, Tony. moi, Tony, si tu nous regardes, pareil, c'est moi je suis un sédentarisé, citoyen, super mec. je suis un citoyen tout à fait normal. Voilà. Ouais. Après je dis pas que les gens du voyage sont pas normaux. Hein. Ouais. Mais maintenant c'est vrai qu'on a notre façon de vivre, on a Vos coutumes aussi. Ouais, les coutumes. Voilà quoi. Après ils veulent préserver ça et c'est tout à leur honneur et ils ont raison. Ouais, finalement ils sont dans une vie un petit peu moins enfin c'est moins du vent que, enfin ils ont une vraie vie dans le sens où ils voyagent. Ils sont pas dans les cases, ils Voilà. sont pas forcément dans les cases que notre politique le souhaiterait. Ouais, Voilà, que la c'est tout. société. Ils ouais. sont hors des cases, voilà. Ouais, Et maintenant ils travaillent tous le matin pour nourrir leurs enfants. ouais. Tout ce qui est convoi ça coûte une fortune. Voilà, Ouais. Ouais, c'est des gros business. ça travaille, hein. Ils travaillent, hein. Moi, tous les gens de ma famille, ils travaillent tous. Tout le monde travaille. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Bon, en tout cas, c'est clair que c'est un sujet pas facile. Il y a cette espèce d'étiquette qui leur colle à la peau depuis avant qu'on naisse, avant même que, enfin, avant les parents. C'est des trucs qui doivent être historiques et il faudrait creuser. Mais voilà. A-t-il des dommages et intérêts à payer? Oui. Alors après, là, c'est vrai que j'ai toujours pas reçu le compte rendu de mon tribunal. J'ai pas tous les détails. Maintenant, oui, j'ai fait un petit calcul. Là, je suis déjà à peu près à 9000 €, je crois, de toutes les petites amendes. Ils t'ont mis des amendes à droite, à gauche? Il y a 2000, à 3000, il y a plusieurs fois 500. Après, il y a des 1 € symboliques. D'accord. Et c'est à payer immédiatement ou c'est... Non, non, on peut pas. Ils te laissent le temps? On peut pas, je sais pas, ça n'a pas été structuré encore tout ça, donc moi là, toutes les semaines, quand je peux, je mets un petit quelque chose pour les parties civiles, parce que déjà il faudra que je m'y mette un jour et puis voilà. Pour montrer que... Oui non, puis déjà il faudra que je les paye, hein. Ouais. Je suis quelqu'un qui paye mes dettes, donc il faudra que je les paye mes dettes. Ouais, bien sûr. J'ai pas le choix, hein. Bon, quand l'Itchi sera réglé, normalement ça devrait aller mieux. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire, mais bon, on peut pas être sûr. Question suivante. Comment se passent les soirées en prison?
que t'est-il autorisé de faire? Bah, en prison, du moment qu'on rentre dans la prison en semi-liberté, les cellules sont ouvertes. D'accord. Donc on peut faire entre guillemets, ce qu'on veut dans la prison. Entre guillemets, on peut maintenant après, à part la coursive, dans les étages et le couloir du bas principal, il y a une table de ping-pong, il y a un micro-ondes pour, je crois qu'on est 80 détenus, donc ça va qu'on a quand même des horaires décalés. D'accord. Que beaucoup mangent avant de rentrer en semi. Voilà. D'accord. Que beaucoup, quelques personnes mangent les plats qu'ils proposent à la prison. C'est bon ou c'est dégueu? Les plats de la prison. Ah, c'est pas les, c'est comme à la cantine scolaire. C'est pas les plats de madame, c'est sûr. mais bon, quand t'as rien, bah, Ouais. ça se mange. Hein. Ouais, d'accord. Voilà quoi, après on est en prison. Ouais. Après, dans ta cellule, t'as quoi? Télé? Ouais, dans la cellule que. Télé, toilette, salle de bain? J'ai une télé que j'ai apportée. D'accord. Voilà. Merci la belle-sœur. Après, il y a un toilette. Il y a un toilette et après, par contre, les douches, c'est des douches communes. Douche commune, ouais. Voilà. Ok. Il y a des horaires pour les douches, j'imagine. Non, Ah non, c'est assez libre. C'est accès libre, là. Ouais, c'est accès libre. Ils nous ferment la cellule à 21h30 Ah, d'accord. et l'ouvrent à peu près à 5h du matin. D'accord. Et dans Oh. ta cellule, t'es tout seul ou Non, t'es avec je suis avec quelqu'un? je suis avec un co. D'accord. Il est cool? Ouais, tranquille, Ok. ça se passe. D'accord. Tu voulais dire un truc? Je t'ai coupé? Non. Ok. Ok. Quand tu sortiras, on ira tous au Phuket. Beaucoup de respect, Christophe. Où se trouve l'argent de la cagnotte? Bah, j'imagine qu'il a été bloqué pour l'instant par le procureur ou je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que le pouvoir instrumentalise la violence pour montrer... Bon, on a déjà, je crois, traité ce genre de questions. Ouais. Alors, comment les gens en prison parlent de toi? Bon, j'imagine qu'il ne les entend pas parler de lui. Non, bah ils parlent de moi comme les gens en extérieur. Hein, Ouais, ils doivent te dire c'est toi le boxeur, machin, ils ont dû suivre. C'est ça, parce qu'eux aussi, hein, eux aussi, ils ont été informés que par les médias, ouais. La télévision. Donc oui, bah après c'est toujours la... Est-ce que c'est vrai que vraiment une dame s'est fait taper? Est-ce que vraiment qu'il y a eu des matraquages? Est-ce que sont réelles ces violences policières? Voilà, tout. Ouais. Voilà, ouais, il te pose des questions. Tout l'ensemble de ce qu'on a pu parler là, voilà, donc on informe, on les informe parce qu'eux aussi n'ont pas toutes, n'ont pas toutes ces informations. Bien sûr. Voilà. Ok. Tu dois faire combien de kilomètres au quotidien pour l'aller et retour pour ta détention? Et ben tous les jours je me dis j'ai regardé le compteur et je le regarde pas. Mais ouais, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Moi je le vois pas. Ça fait 3 quarts d'heure. Ouais. Donc 3 quarts d'heure de route quand même. Hein, là on a 3 quarts d'heure et là ce soir c'est cool. Ouais, c'est cool. Et là il nous reste encore 7-8 minutes. Donc moi je leur ai dit que j'étais très juste. Ouais. J'étais très juste. Et alors il y a une question qui peut être intéressante. Si tu arrives en retard, tu es considéré comme déserteur ou... Alors, non, avant d'être déserteur, je crois je me suis même pas posé la question, mais je crois qu'il y a un nombre d'heures vraiment qui est, je crois qu'au bout de, je sais pas, c'est 4 ou 6 heures. Ah ouais, quand même, t'as un petit délai, ouais, tu peux arriver en retard. Après, je pense que... Tiens, je t'en offre une. Je t'en remercie. Après, je pense que c'est... Ah, je t'avais ramené une tarte à la framboise, elle te l'a pas donnée? J'avais ramené une tarte à la framboise. À ma tante? Ouais. Elle adore la tarte à la framboise. Ouais, mais il y en avait deux. Il y en avait deux, une pour toi, une pour elle. On l'a oublié dans la voiture, désolé. C'est pas vrai. Donc pour l'histoire des retards, après je pense qu'il se juge au profil du détenu. Si t'abuses quoi. Voilà, j'abuse pas, des fois ça roule très bien, je suis 10 minutes en avance. Le week-end je suis toujours en avance. Voilà, j'en abuse pas. Ouais. Ça m'est arrivé 2 fois d'arriver en retard de 3 à 5 minutes à cause de la circulation. Ouais. Donc pour l'instant, je sais pas, on verra bien. Ouais, parce que là, du coup, tu finis à 17h30, il faut que tu sois à 18h30. Là, ça fait 3 quarts d'heure qu'on roule, on n'a pas traîné, et tu vas être tout juste. Donc au moindre pépin, il y a un accident, t'es en retard. C'est ça, des fois sur les échangeurs les échangeurs, les carrefours, les ronds-points, des fois c'est... Ouais.
des fois, c'est beaucoup plus bouché que ça. Et donc, on avance un par un. Là, ça a été aujourd'hui. Là, ça va. Je suis tranquille. Du coup, combien de temps te reste-t-il à faire pour ta peine? Bah, c'est 12 mois ferme à la base, c'est ça? Alors, hein, 12 mois ferme. Maintenant, vu que c'est une première peine, je crois que quand on est condamné à 1 an, il y a 3 mois entre guillemets de grâce. Donc là, sur ma fin de peine, elle est le 9 octobre. Le 9 octobre 2019? C'est ça. En Après, comptant le mois que tu as déjà fait en amont? oui, en comptant le mois. D'accord. En comptant le mois. Voilà. 9 octobre 2019, sans compter les remises éventuelles de peine. Il peut y avoir maintenant des remises de peine, remises de peine Bonne conduite. pour bonne conduite, tout ça. Maintenant, ça reste toujours au bon vouloir Ouais. de la juge d'application des peines, du chef de détention, un procureur de la République, tout le monde. Voilà, il y a une commission qui est faite. Voilà. Il y a ta femme qui dit à Christophe d'arrêter de fumer dans la voiture. Il a pas fumé, c'est pas vrai? Excuse-moi, tu m'as vu? Mince, pardon. T'as vu. Je pense qu'elle est contente aussi de te voir là. Bon, en tout cas, moi je passe un très bon moment. Je pense qu'on a bien fait de faire ça. Toi aussi, tu avais envie de parler un petit peu, m'avait dit ton avocate, de t'exprimer. Donc, oui, j'aimerais, voilà, je voulais que, voilà, par rapport à ce soutien qu'il y a eu, tout ça, ouais, j'aimerais que les gens me connaissent un peu mieux, voilà, me connaissent un peu mieux. Et je voulais remercier tout ce soutien. C'était formidable. Ouais, c'est incroyable, c'est assez incroyable. C'est formidable, franchement, vous m'avez. Alors bien sûr, là, je suis quelqu'un je suis un combattant, je garde toujours la tête haute, je me rends jamais vaincu. Je me serais toujours battu pour ma femme, mes enfants, ma famille, tout mon entourage, tout ça. Mais vous m'avez donné une énergie supplémentaire, une force supplémentaire. Et je vous en remercie tous. Franchement, ouais, vous êtes incroyables, cette solidarité. Ce mouvement a créé une solidarité qui est énorme. Et j'en suis fier de ce mouvement, j'en suis fier de... La fraternité, quoi. J'en suis fier de ça parce que réellement, ces dernières années, ça s'était perdu. On regardait plus son voisin, on regardait plus son prochain. Et ça, franchement, ce mouvement, ouais. C'est énorme. Les bases, quoi. Enfin, la sociabilisation, enfin, la fraternité. En fait, il reste que ça. C'est énorme. On se fait des lacrymos, les gens y venaient, bim bam bam, tu veux du collier, tu veux ci. Mais tout le monde était là. Ouais, c'était. Ouais, c'est beau. D'ailleurs, à ce propos, beau. Ouais, comme je dis, je pense qu'aujourd'hui, les gens préfèrent manifester la tête haute que mourir chez eux. Ouais. L'assiette vide. Ouais. Aujourd'hui, ce mouvement, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça, je pense. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour toucher un petit mot de la marraine de Christophe qui m'a dit tout à l'heure que ce week-end, elle avait été prise dans un guet-apens. Enfin voilà, elle s'est fait prendre à partie par un groupe de CRS et elle est tombée. Et c'est des street medics qui l'ont retenue de tomber et qui l'ont protégée. Donc voilà, elle vous envoie à tous des gros remerciements, des gros bisous. Question suivante, possible d'envoyer des cartouches de clope à la prison ou de t'envoyer des colis? Il y a le droit ou pas? Non, à la prison, là, ouais, c'est maintenant, après, il y a la boîte postale, il y a le soutien, la boîte... Ouais, il y a une boîte postale, tu sais quoi la boîte postale, on peut la dire ou pas? Ouais, on peut la dire, ouais. C'est quoi? C'est soutien famille d'Étinger, bébé, s'il te plaît, mets-le en message pour gamin. Ouais, Karine, si tu peux mettre un message avec la boîte postale de solidarité, si les gens veulent envoyer des petits clins d'œil ou des petits trucs à Christophe. On est arrivé, ça y est? On est arrivé, vas-y, j'ai encore 5 minutes. Ah, t'as encore 5 minutes. Ouais, faut que je rentre. Tu voulais pas passer 2-3 coups de fil avant et tout? T'es pas... Non, mais c'est bon, je te téléphonerai demain. Ok, sûr. T'es sûr, hein? Ouais. Bébé, tu dis à ma frangine que je la rappellerai demain. Ok, bon, super. Alors, donc Karine va poster le truc. Si les administrateurs peuvent le prendre et l'épingler en haut, c'est bien. Comme ça, il est disponible pour tout le monde. Vous êtes super, Christophe. Courage à toi et à toute ta famille. Tu peux être fier de ta personnalité. Tu n'as pas à nous dire merci, c'est normal. T'es le meilleur, Christophe. De toute façon, il y a un vrai soutien. Ici, doivent rendre l'argent. Bon, bah ça, c'est l'avocate qui s'en occupe. Alors, le pouvoir joue la division entre le peuple et la police. Christophe, est-ce que tu penses être tombé dans ce piège tendu par le gouvernement?
Alors la question c'est... Alors le gouvernement joue la division entre le peuple et la police. Christophe, penses-tu être tombé dans ce piège? Question difficile. Ouais, question difficile. Bon, c'est sûr que tu as répondu à ta colère hein, sur le moment. Donc j'ai t'es répondu, tombé dans un j'ai piège. pas réfléchi, bien sûr, dans un piège, mais... Mais bon, en même temps, on pourrait dire aussi... Après ça, c'est ma nature. Dès que je vois quelqu'un en difficulté, je suis toujours à vouloir aider. Et je regrette pas, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours défendu les personnes vulnérables, c'est tout. Si j'ai rien contre le combat, au contraire, hein, voilà, comme maintenant quand c'est des combats égaux, loyaux, et qu'on n'en profite pas, qu'on détruit pas la personne. Après voilà, après c'est. Mais l'injustice, non, j'aime pas. Ouais. J'aime pas. Maintenant, j'en ai créé une. Ouais. C'est sûr par rapport à nos maintiens de l'ordre, c'est sûr. Ouais. Mais bon, puis eux, ils ont vraiment une position pas facile non plus, parce qu'ils sont pris entre les ordres, leur famille, le mouvement. Non, mais c'est sûr, moi j'ai discuté avec plusieurs gendarmes, plusieurs CRS, avec des mecs, derrière leur uniforme, il y avait un être humain qui parlait, un homme, un père de famille, qui travaille pour une institution. Voilà, donc le mec il faisait son job, mais il y avait quand même un échange. Et bon, après on tombe sur des Robocop, bien sûr. On tombe sur des mecs, on tombe sur des bonhommes ou que, je sais pas, ils sont pas contents d'être là le week-end, donc il faut nous pourrir, faut nous éclater, faut nous gazer, faut nous... Ouais, c'est peut-être les ordres aussi, je sais pas. Viens de voir un truc passer, un message de ta femme qui vient de dire que le Figaro avait annoncé ta suspension de la mairie d'Arpajon, là à l'instant, elle vient de me l'envoyer, en disant que c'est Laurence qui avait dû leur dire, il y a un sujet à ce niveau-là ou pas? Parce qu'elle vient de l'écrire, donc j'imagine... Enfin non, t'es pas au courant de... Si, je suis au courant de quelque chose, mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Ok, d'accord, ouais, je comprends. Comme elle l'a mis là, c'est encore le sujet. Mais après, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des pressions encore, ok. Bon, d'accord. Ok, bon, on a encore 3 minutes. L'acte 19, l'ultimatum, suivre 14 libérations. Je suis fils de boxeur et donc un grand respect, Christophe, pour ta mentalité, ta droiture, soutien à toi et à ta famille, et merci à Gabin pour ce chouette moment. J'avoue qu'on passe un bon moment. Merci pour le live, on est de tout cœur avec toi Christophe. Romain Messina qui a été blessé, lui, qui a été blessé ou... Attends, c'est ton frère? Non, là j'ai un doute sur le moment. En tout cas, c'est le frère d'un... Non, c'est le blessé, ouais. D'accord. Bon, je te fais un petit message. Ouais. Bon, on va y aller. Tous les gilets jaunes, merci à vous, merci pour votre soutien. Continuez les manifs pacifiques. Mais continuez. Je sais, j'arrive pas trop à suivre dernièrement. Je suis un peu dépassé par tout ça. On te pardonne. Maintenant, je suis toujours là. Je suis là. Je mène un combat différent maintenant, mais je suis toujours avec vous de tout cœur et c'est pour une bonne cause. Donc allez-y. Ok, voilà. Ça marche. Bon, je t'accompagne histoire de de montrer un petit peu tout ça. Hop. Ouais, excuse-moi Romain, j'ai un doute là entre toi et ton frère, je suis fatigué, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, je le prends pas mal. Partage sur la page G Radio, merci. Hop, voilà, on va suivre Christophe et on va lui dire au revoir. Et puis après moi je vais trouver une solution pour rentrer. Tu sais s'il y a des métros, des trucs dans le coin? T'as la gare ici. Ah bah super. La gare qui est un peu plus... parfait, c'est une gare quoi, RER? Ouais. Ok. Fais attention à la plaque. Ah oui. Hop. Ouais. Tu mesures combien? Tu fais au moins 2 mètres, non? 1m92. 1m92. Sacré gaillard. Attends, ça. J'ai l'air d'un Télétubbies à côté de lui. Soutien à toi Christophe. Bon, je pense qu'à l'occasion tu iras voir les commentaires, hein, il doit y en avoir des milliers. Voilà, en espérant que on a essayé de poser vos questions aussi, de vous laisser la parole. Comme ça se fait dans l'échange, c'est cool. Il prépare ses petites affaires tranquille.
Et puis après on va y aller, je sais pas trop où ça se situe. Là il y a un parc d'enfants et puis on va voir. Fais du stop Gabin. Ils vont se battre pour te prendre. Ouais, enfin, ils me connaissent pas les gens. De rien Romain. Ah bah il y a Romain qui te dit merci. Bonjour Romain. Vécu 6000 commentaires, voilà, bah t'auras du boulot si tu veux les lire. Ouais. Voilà, donc ouais, donc là il y a les gros murs, j'imagine que c'est là. Ouais, on est passé devant, mais là il y a. Voilà, en plus il n'y a pas beaucoup de place, donc je suis obligé de me garer loin. Ouais. Bon, loin, c'est à 2 minutes à pied, mais. Ouais, quand t'es à la bourre, c'est un peu chiant. Quand on est à la bourre, ouais, c'est un peu chiant parce que le problème de la SMI, c'est que on regarde toujours sa montre. La SMI, c'est la semi-liberté. Hein. Semi-liberté, ouais, on regarde toujours sa montre, on est. Ouais, chronométré quoi. Chronométré, voilà. Ouais. Donc là, c'est les murs de la prison et moi, c'est tout au bout. D'accord, bah, je t'accompagne. Voilà. Là, je suis passé, il n'y avait pas de place tout à l'heure. Comme ça, t'as 4500 personnes qui t'accompagnent ce soir et qui te donnent la force de, voilà, bah, de tenir parce que ça doit pas être facile, c'est sûr. C'est cool. C'est un plaisir. Voilà, et puis j'essaie de voir s'il y a pour nous soutenir. Gros soutien du 22. En stress. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être le moment le plus agréable de la journée, quoi. Le matin, tu pars à 10h? Non, le matin, je pars à 7h. Ah ouais, tu commences tôt. Pour commencer le travail à 8h. D'accord. Voilà. Le matin, ça roule un peu mieux. Je mets 30 minutes maximum. Ouais, 7h, ça va. Ça fait tôt. T'es pas trop pris dans les grands respects, courage, plein de petits cœurs. Stressant, ouais, j'avoue, c'est... Je donnerais 10 € mensuels, mon Gabin. Bah vas-y, c'est gentil. Vas-y, on a besoin de soutien. On a lancé, nous aussi, tu sais... Bah d'ailleurs, j'en profite. Il y a du monde. Voilà, Vécu, c'est... Regardez la différence de taille. Vécu, c'est un média complètement libre et du coup, voilà, bah, on donne la parole aux blessés, on donne la parole à des intellectuels, on suit voilà, des personnalités comme Christophe, leur parcours et puis tous les gens qui sont dans le mouvement. Et puis on veut en faire un média libre, 100% libre, parler des choses dont les médias ne parlent pas beaucoup. Voilà, là on a eu un vrai portrait de Christophe, il a pu s'exprimer et c'est important aussi. Donc pour ce faire, on a lancé une campagne Tipeee, donc c'est un financement participatif mensuel et on peut donner à partir de 1 € par mois. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter là-dessus. Ouais, je filme pas. Bon, je peux te faire une bise? Ouais, ça roule. Prends soin de toi. Merci Gabin. Ça roule. Courage, t'as tout le monde qui te soutient. Ouais, je les filme pas. On te laisse ici et courage à vous tous. Merci pour tout. Et puis bah à bientôt. Merci Christophe. On se tient au courant. Ok. Salut Gabin. Prends soin de toi. La gare c'est là-bas, c'est indiqué après, d'accord? J'y vais, ça marche. Okay. T'inquiète pas. Gabin, salut. Bon courage. Attends. Ah, petit bisou à ta femme. Je me disais. Bisous ma femme, je t'aime. Bisous les enfants. Allez, ciao, courage. Ah, il est costaud Christophe. Voilà, donc j'ai adoré ce moment. J'espère que vous aussi. Vous avez été nombreux, donc j'imagine que oui. Voilà, donc là je vais essayer de trouver une gare pour repartir parce que je suis au bout du monde dans le 91. Je finis avec ce que je disais, voilà, on lance un média citoyen, différent, qui fonctionne avec le cœur. Et voilà, on a une équipe de 10 personnes, on a besoin de soutien parce que quand c'est pas des financements subventionnés ou finalement des actionnaires, des milliardaires qui rachètent les médias, c'est dur de les faire vivre et c'est très important parce qu'on vit quand même un moment important et les médias ils font partie du même monde finalement un petit peu que ce gouvernement, cette élite, etc. pour la plupart et il y a besoin de médias alternatifs donc n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, ils ont mis le lien, on va continuer nous. Du coup samedi on sera à Paris parce que je dois participer à un débat chez Mediapart donc à 13h30 donc du coup je reste sur Paris donc je filmerai ce qui se passe à Paris et d'ici là on va avoir des lives avec des lanceurs d'alerte
Il y en a deux là avec qui je suis en train de discuter des sujets assez lourds dont on ne parle pas dans les médias, des gens qui sont mis au placard par leurs entreprises, etc. parce qu'ils dénoncent des choses qui sont aberrantes. Donc voilà, on va continuer. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vais essayer de trouver la gare, j'ai l'impression que c'est là-bas. Et voilà, partagez le live à fond. Ce soir, il n'y aura pas d'autres lives, mais je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Ciao.